Alors, ils ont beaucoup parlé de retour d'expérience. Quels sont ceux dont on dispose aujourd'hui? Quelles sont les approches territoriales possibles, les différentes approches sur ce thème de l'énergie? Quels sont les avantages pour les territoires, les retombées économiques, mais également industrielles, environnementales bien sûr, mais également industrielles, donc sociales? Comment on mesure tout ça? Quelles sont surtout les conditions de reproductibilité? On entend souvent parler d'opérations, de démonstrations, on entend souvent parler de beaux projets, et il faut regarder un petit peu en détail comment techniquement, certes, on peut les reproduire, mais également économiquement, financièrement, puis comme je le disais à l'instant, socialement. Et puis surtout, quelles sont les recommandations des porteurs de projets pour tous ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure? On va donc avoir maintenant 4 témoignages. Un témoignage italien. Je vais demander à Gianfranco Lazzeroni, qui est maire de Bagnone, une petite commune italienne de 2000 habitants située en Toscane, de bien vouloir nous rejoindre avec son interprète. Eva Stegen, qui est directrice de la communication de EWS Schönau. Franck Dumaître m'a dit qu'elle était arrivée. C'est une coopérative d'énergie citoyenne basée à Schönau en Allemagne. Catherine Louis, que je citais tout à l'heure, qui est maire de Val-Suzon, présidente de la communauté de communes du Pays de Saint-Seine. Elle est également conseillère générale de Côte d'Or. Et puis Christian Roger, maire de Guipel, vice-président en charge de la politique énergétique de la communauté de communes du Val-d'Il. Il nous arrive de Bretagne. Il est à la tête d'une intercommunalité de 18 000 habitants répartis sur une dizaine de communes. Le voilà. Donc, cette séquence maintenant, 2 temps, retour d'expérience. Ils vont tous nous expliquer comment ça a démarré, comment ça a marché, leur joie, leur peine, comment ils ont réussi à soutenir techniquement, économiquement, financièrement ces opérations. Et puis ensuite, je vous donne la parole pour toutes les questions que vous avez toujours eu envie de porter à des porteurs de projets, à des porteurs de programmes, à des porteurs de territoires à énergie positive, sans jamais avoir l'occasion de leur demander en direct.